Bonjour les CP, nous revoici pour la dernière leçon sur le son O, donc nous sommes bien mardi 5 mai, et on va tout de suite se rappeler de la manière d'écrire le son O. Hier on avait vu 3 manières différentes d'écrire ce son. On avait vu le O comme dans l'assaut, tu te souviens, avec 2 lettres, AU, comme dans jaune, et le troisième, donc le nouveau que nous avons découvert hier, EAU, comme dans chapeau. On se souvient du geste du petit garçon, là qu'on voit sur l'image. Il forme un O avec sa bouche et avec sa main et il dit O. Eh bien, on se met tout de suite dans l'ambiance. Tu prends ton ardoise et on fait une dictée de mots. Alors aujourd'hui, la dictée de mots, elle ne va être que sur le son O écrit EAU, puisque c'est le nouveau son. Là maintenant, on n'utilise absolument que celui-là dans les mots que je vais te dicter. Alors tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, tu mets pause. Et ensuite, on y va. Allez, premier mot de la dictée. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un tiret. Un moineau. Un moineau. Un moineau. Un tiret. Un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Quatrième mot. Un rouleau. Un rouleau. Un rouleau. Et le dernier, un petit peu plus complexe, un baleineau. Un baleineau. Un baleineau. Alors, pardon. On va observer quelque chose. Je t'ai écrit le mot carreau. Tu le vois bien? Donc on voit bien le son O écrit E-A-U. Et maintenant, je vais te montrer quelque chose parce que je voudrais que tu observes et que tu me dises ce que tu remarques. Regarde bien. Un carreau, des carreaux. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que tu l'as vu tout de suite que le 1 est devenu des. Au lieu d'avoir un seul carreau, j'ai plusieurs carreaux. Je ne sais pas combien, mais j'en ai plusieurs. Ça, c'est la première chose qui a changé. Est-ce que tu vois autre chose? Bien sûr. J'attends, mais c'est ça que je voulais te demander. Je pense que tu l'as vu. Il y a aussi un X qui est arrivé à la fin du mot carreau. Alors, jusqu'à présent, on avait vu que quand il y a plusieurs choses, le mot prend un S à la fin. Tout à fait d'accord. Mais il y a quelques exceptions. Les mots comme carreau, par exemple, puisque il prend un X. Pour t'aider, ce sont les mots qui se terminent par EAU ou même AU. Ils se terminent par un U, donc ils prennent un X quand ils sont au pluriel. Donc là, on peut faire un barreau, ça devient des barreaux. Tu peux en avoir plein d'autres comme ça, hein. Des marteaux, des... Et ben voilà, on va le faire ensemble la dictée. Je suis en train de me dire que je vais trop vite. Là, on va faire ensemble la dictée où ce ne sont que des mots au pluriel. Donc, le premier mot, c'est ce que je t'ai dit que je suis allée un petit peu trop vite. Des marteaux. Donc, pense à la fin de marteau, puisque j'ai plusieurs marteaux. Qu'est-ce que je mets? Qui n'est pas un S, puisque là, on a EAU à la fin de marteau. Je te laisse faire, maintenant, je t'ai trop aidé. Des marteaux. À toi de jouer. Des marteaux. Un tiret. Des anneaux. Des anneaux. Des anneaux. Un tiret. Des copeaux.
des copeaux, des copeaux. Un tiret, des morceaux. Attention au son S, ce n'est pas un S. Des morceaux. Un tiret, des rideaux, des rideaux, des rideaux. Maintenant, tu peux prendre ton manuel à la page 111 et tu vas lire les parties, lis les phrases et l'autre partie, lis les mots. Donc tu mets pause, tu lis tranquillement ces deux parties-là avec tes parents et ensuite tu peux revenir et nous continuons la leçon. Nous revoilà. Donc j'espère que tu n'as pas eu trop de difficultés à lire tout ça. Je pense que ça a dû aller. Tu vas pouvoir prendre ta page de fichier d'exercice et tu vas pouvoir faire les exercices 8 et 9. Donc il n'y a pas de choses trop compliquées dans ces deux exercices-là. Donc l'exercice 9, on reparle encore du pluriel, hein, comme on a vu juste avant. Je te laisse faire, tu mets pause et je te laisse faire ton exercice tranquillement. On se retrouve juste après. À tout de suite. Nous revoilà donc on reprend la scène de notre son, la scène du début du manuel. Qu'est-ce que l'on avait vu, tu te souviens? Ce qu'on avait vu, ce qu'on avait pu observer dans cette histoire, dans cette image. Et on va lire l'histoire. Je te laisse mettre pause, lire sur ton manuel ou sur l'écran si tu préfères. En général, c'est quand même mieux de lire sur ton manuel. Tu lis l'histoire de Taoki et on se retrouve après pour voir s'il y a des différences et puis voilà, pour continuer la leçon tout simplement. Allez, tu mets pause et je te retrouve juste après. À tout de suite. Nous voilà. Donc voilà, tu as lu l'histoire. Je vais te la lire pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de mots, que tu aies du mal à lire ou que tu ne comprennes pas. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux et son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux trois copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros, comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, tornado. Celui-ci est surpris. Oh, c'est le début du rodéo. Il y a quelques mots que je voudrais expliquer avec toi, pour être sûr que ce soit bien compris. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un périple? Alors, le périple, c'est un voyage, et en général, un voyage de rebondissement. Un périple, c'est pas un voyage où tout se passe de manière tranquille. En général, il se passe plein de choses. Là, typiquement, il y a du rodéo, par exemple. C'est pas quelque chose de très commun et de très calme. Ils vont découvrir l'immensité sauvage. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire, immensité sauvage? Alors, je pense qu'il y a deux mots que tu reconnais, immense et sauvage. Alors, l'immensité sauvage, ça veut dire c'est un paysage vraiment très, 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 très grand, donc immense. Et sauvage, eh bien oui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses faites par l'homme dans ce paysage. Ils sont donc en Arizona, qui est un endroit, je te l'expliquer juste après où c'est. Et il y a aussi un mot que moi je voudrais vérifier avec toi, c'est le palefrenier. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un palefrenier? Un palefrenier, c'est une personne qui s'occupe des chevaux dans les écuries. Par exemple, si tu es déjà monté à poney ou si tu montes à poney, je sais qu'il y en a qui montent à poney parmi vous. Le palefrenier, voilà, c'est celui qui s'occupe des box, qui brosse les poneys, etc. Il y a aussi des cow-boys. Les cow-boys, ce sont ceux qui gardent les troupeaux. Tu vois que Taoki est habillé comme un cow-boy. Cow-boy, tu as toujours, je pense, tu as déjà vu à quoi ressemblait un cow-boy. Et
on va voir ce que c'est que l'Arizona. Où se trouve l'Arizona? Alors, souviens-toi, l'histoire se passait aux États-Unis. Donc, je te rappelle la carte. Nous, on est ici, la France. Les États-Unis sont ici. Tu te souviens? Ça te revient? C'était l'histoire avec la Statue de la Liberté. Je t'avais montré un peu où ça se trouvait. Là, donc, je te montre que le continent américain avec les États-Unis. Ici, ce ne sont que les États-Unis et tous les États des États-Unis. Donc, l'Arizona, c'est cet État ici. Tu vois, qui est en violet là. L'Arizona, c'est tout ça. Donc ce n'est pas une ville, hein. Attention, c'est pas une ville, c'est un État, donc c'est immense. C'est quasiment, c'est comme un pays en fait si tu veux. Et New York, je te l'ai remontré, New York est ici. Donc ils ont fait, Taoki, Hugo et Lily ont fait tout ce voyage. Donc de la Statue de la Liberté, ils sont passés là, paf, pour faire du rodéo. Je vais te demander de m'expliquer les différences que tu peux voir entre les deux paysages que je vais te montrer. Donc, le premier paysage, c'est celui-là. On en a parlé, c'est New York. Tu vois, New York, c'est quoi à ton avis? C'est une ville. Je crois que c'est assez flagrant. Et voilà une photo de l'Arizona. Tu comprends mieux pourquoi dans le texte ils disent immensité sauvage. C'est immense, c'est vraiment énorme, gigantesque ces paysages-là. Je te les mets côte à côte, New York et l'Arizona. Est-ce que tu saurais maintenant expliquer à tes parents les différences? Alors si tes parents ont le courage de noter tes réponses et de me les envoyer dans le mail, ça me ferait plaisir, comme ça je verrai un petit peu ce que tu as pu dire sur les différences. Sinon, tu as dit déjà à tes parents et tu en discutes avec eux déjà, c'est une bonne chose. Quelles sont les différences que tu peux voir donc entre les deux paysages? Bon, je vais t'en dire quand même quelques-unes, parce que bon, ça m'embête de pas pouvoir entendre vos réponses à tous, ça m'embête vraiment, mais bon, on n'a pas le choix. Ici, c'est une ville, avec des immeubles, des maisons, alors là on voit surtout des immeubles, des routes, des rues, vraiment on voit beaucoup de choses faites par l'homme, des habitations, il y en a partout, tellement qu'on est obligé de monter en hauteur, tellement qu'il y a de gens et des bureaux, tellement qu'il y a de monde, on est obligé de faire des, des bâtiments en hauteur pour pouvoir gagner de la place. Ici, il n'y a même pas une seule maison, c'est que la nature sauvage, le désert, il fait très chaud, tu vois ici il y a de l'eau, ici il n'y a pas d'eau du tout. L'Arizona, c'est une zone hyper sèche. Vraiment, c'est un désert en fait. On voit des cactus, on voit, mais pas beaucoup plus d'êtres vivants comme une plante. Ou, voilà. Les seules plantes qui survivent sont les cactus. Il y a les animaux, mais c'est des animaux du désert qu'on peut voir aussi. Donc voilà l'Arizona. Je voulais voir avec toi, revenir sur le texte de Taoki et revoir avec toi quelques petites questions. Comment est habillé Taoki? On l'a vu. Comme un cow-boy, bien vu. Mais je veux les détails de sa tenue, parce que là on te les donne. Un polo à carreaux, un chapeau et un foulard. Alors, qui est Jack? Jack, on le voit ici, c'est écrit, c'est le propriétaire du ranch. C'est à lui qu'appartient le ranch. Pourquoi est-ce que les chevaux boivent? Pourquoi les chevaux boivent-ils? Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Je te l'ai dit, hein, l'Arizona, c'est un désert, il fait très chaud. Donc forcément, les animaux ont très soif. Qui veut jouer au héros? Là, je suis sûre que tu as trouvé tout de suite la réponse. Et c'est Hugo, bien vu. Comment s'appelle le cheval? Et tu vois, quand on regarde juste l'image, on n'a aucune idée du nom de ce cheval. Là, grâce au texte, on en apprend quand même beaucoup plus. Hein. Le cheval s'appelle Tornado. Tu le vois ici? Là, Tornado. Et pourquoi est-ce qu'il rue? Pourquoi est-ce que le cheval part en rodéo? Enfin, fait du rodéo avec Hugo. Là, tu peux trouver la réponse avec un seul mot dans la dernière phrase. Il est surpris, ce pauvre cheval.
Hugo, il l'a même pas prévenu, il lui a sauté dessus, le cheval tellement surpris qu'il est parti, il a fait du rodéo. Alors le rodéo, c'est vraiment, je te l'ai dit, je crois hier, je me souviens plus, mais je crois que oui. Le rodéo, c'est vraiment, il saute dans tous les sens, tu vois, il touche même plus le sol. T'as déjà dû voir du rodéo, je pense. Et donc voilà, donc il est surpris, donc il se débat dans tous les sens pour essayer de faire tomber Hugo, ou tout du moins pour pouvoir s'échapper. Donc voilà, on a fini avec l'histoire de Taoki. Tu vas pouvoir maintenant passer aux exercices 10, 11 et 12 de ta page de fichier. Et pas besoin de mettre pause puisque on a terminé pour aujourd'hui. Et j'ai trouvé cette image là de Lucky Luke, un cow-boy très 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 connu. Bon, je pense que tu dois connaître quand même parce qu'il y a aussi des dessins animés qui passent et des bandes dessinées que tu dois peut-être avoir chez toi, je ne sais pas. Et regarde dans quel décor est Lucky Luke. Ça te rappelle quelque chose? Ça ressemble, hein? Et oui, tout à fait. C'est la même chose. Il est au même endroit que Taoki, Hugo et Luli. Peut-être qu'ils vont se croiser pour le goûter. Qui sait? Allez, je te dis bonne journée et je te dis à très très bientôt pour la suite. Bonne journée. Au revoir.